are my refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous remercions de vous être branchés à notre chaîne À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine est un programme pour accompagner le chrétien au quotidien dans les tâches que le Seigneur aimerait lui voir accomplir. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril, nous sommes après la Pâque. Nous sommes mardi 23 avril, donc après la Pâque. Le thème d'aujourd'hui, c'est croire au Seigneur, croire en la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est triste. Mais nous devons le dire, les apôtres, avant la résurrection, ne croyaient pas en Christ. Après avoir vécu 3 ans et demi avec lui, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils croyaient que ce que le Seigneur leur disait étaient des racontars, étaient des véritables. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, et de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ceux qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant abaissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi de croire, éternel mon Dieu. Parce que les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ n'ont pas cru. Que ton Saint-Esprit qui habite en nous puisse être en notre faveur, afin que nous puissions croire. Injecte au fond du cœur de chacun d'entre nous, au fond du cœur de chaque auditeur, la parole que tu aimerais qu'il reçoive ce matin, afin que ta gloire puisse resplendir à jamais. Ainsi nous avons foi dans Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de la semaine, bien-aimés, j'espère que vous savez que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche et non le lundi. Je crois que vous le savez. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Bien-aimés dans le Seigneur, de grand matin, que fais-tu? Ce matin, quand tu t'es levé, quel a été ton premier réflexe quand tu t'es levé? Était-ce de prendre ton téléphone? Était-ce de prendre ta tablette? Était-ce d'aller sur Facebook, sur WhatsApp, pour voir les messages qui t'ont été envoyés? Bien-aimé, Dieu veut que les premières du matin lui reviennent. Avec la génération actuelle, la génération Facebook, la génération Internet, lorsque l'homme se lève le matin, son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone, même quand il est encore au lit, avant de prier, avant de se remettre entre les mains du Seigneur, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, aller sur Facebook, aller sur WhatsApp et voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut que la première place lui revienne. À toujours, dans tout ce que nous entreprendrons, remettons la première place à notre Seigneur. Ça, c'était une parenthèse, ce n'était pas notre message de ce matin, mais c'est parmi les tâches que Dieu aimerait que tu accomplisses dorénavant dans ta vie, chaque matin, quand tu te lèves. Remets d'abord ta vie à Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Demande-lui ce qu'il veut que tu fasses. Que veux-tu que je fasse? Rappelez-vous de Saul sur le chemin de Tarse.
quand il a rencontré le Seigneur, sa première réaction était de demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin quand tu te lèves, demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que chaque matin, chaque jour qui passe, il y a un message pour toi. Chaque jour, il y a une tâche que tu devras accomplir. Et c'est la raison d'être de cette émission. Pourtant, les aromates qu'elles avaient préparés, bien-aimé, qu'apportes-tu pour le Seigneur chaque matin? Les aromates, ce sont des épices très odorifantes, d'une bonne odeur. Bien-aimé, ce que tu peux faire chaque matin, apporte tes aromates au Seigneur. Ce n'est pas de l'argent, mais ce sont tes cantiques d'adoration, ce sont tes prières. Adresse-toi à ton Seigneur, adresse-lui des cantiques d'adoration, adresse-lui des louanges. Et c'est ça les aromates que toi tu peux apporter au Seigneur chaque matin. Avant que tu fasses quoi que ce soit, rappelle-toi ceci, bien-aimé. Apporte ces aromates au Seigneur. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, déjà à partir de ce verset, on peut voir que même les femmes qui étaient les premières à aller au sépulcre ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Elles ne sont pas allées chercher le Seigneur Jésus-Christ, elles sont parties chercher son corps. Et pourtant le Christ leur avait dit qu'il serait ressuscité le troisième jour. Mais curieusement, au lieu d'aller chercher le Christ ressuscité, ces trois dames, ce groupe de femmes partaient chercher le corps du Christ. Bien-aimé, que cherches-tu dans le Seigneur? Cherches-tu le corps du Christ ou bien cherches-tu le Christ ressuscité? Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est triste, bien aimé, mais la plupart des chrétiens aujourd'hui dans leur vie continuent à chercher un Christ mort, un Christ sur la croix. On voit des gens porter une croix, penser au Christ, être affligés au lieu d'être dans le bonheur, au lieu d'être dans la joie. Mais on pense au Christ crucifié, on pense au Christ qui est dans le tombeau. Bien aimé, le Christ n'est plus dans le tombeau, le Christ est ressuscité. Il l'avait dit, il serait ressuscité le troisième jour. Et il l'a fait. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Bien-aimé, le Christ, je ne cesserai de le dire, est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Bien-aimé, le Christ a souffert sous la croix. Oui, il a souffert. Le Christ a souffert sous Ponce Pilate. Il a été jugé par des méchants. Il a été jugé par des gens injustes. Mais bien aimé, ne reste pas dans la tristesse, soit dans la détresse, soit dans la joie, car le Christ est ressuscité. Le Christ que moi et toi nous croyons est ressuscité. Et elle s'est ouverte des paroles de Jésus. Bien aimé, ce matin j'aimerais te dire, souviens-toi des paroles de Christ. Souviens-toi qu'il avait dit qu'il serait ressuscité, et souviens-toi que le tombeau des hommes est vide. Alors, retour au sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et ils tinrent ces discours pour des rêveries. Bien aimé, c'est le verset clé pour ce jour. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ont cru que ces femmes rêvaient. Bien aimé, crois-tu que le Christ est ressuscité ou bien crois-tu que ce sont des rêveries? Peut-être que tu te poses la question, est-ce que le Christ est réellement ressuscité? Bien aimé, laisse-moi te dire que le Christ est ressuscité. Laisse-moi te dire que le Christ est vivant. Laisse-moi te dire que le Christ en qui tu as cru, en qui tu as donné ta vie, est dans ta vie, est dans ton cœur. Ils ne crurent pas ces femmes.
Bien-aimé, crois-tu en la Bible? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit que Jésus-Christ est ressuscité. Crois-tu en la Bible? Ou bien crois-tu que ce sont des rêveries? Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Bien-aimé, il n'y a plus que les linges. Le tombeau est vide. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Bien-aimé, Pierre, l'apôtre Pierre était étonné que Jésus-Christ était ressuscité. Chose incroyable. Au lieu de se réjouir, au lieu d'avoir la confirmation, mais lui était étonné. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus-Christ ressusciterait. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment peux-tu croire en un Seigneur qui est mort, enseveli? Comment peux-tu croire en un Christ dont le corps est rongé par la mort, par les bestioles? Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Christ est réellement ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est dans ton cœur. Ça ne s'arrête pas. Au verset 9, on dit ceci. Au verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Incroyable. Le même jour, le jour où Jésus-Christ avait promis d'être ressuscité, voilà que 2 disciples qui avaient vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi s'éloignent du lieu de résurrection. S'éloignent du lieu où ils devaient rencontrer Jésus. Moi je croyais que ces gens-là allaient attendre à l'aube que Jésus-Christ leur apparaisse, que Jésus-Christ soit ressuscité. Mais curieusement, ils allaient à Jérusalem. Ils allaient plutôt à Emmaüs, un village Emmaüs, nommé Emmaüs. Jésus-Christ devait ressusciter à Jérusalem, mais eux partaient à Emmaüs. Ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. Bien-aimé, crois-tu en la résurrection de Christ? Si tu ne crois pas en la résurrection de Christ, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort sur la croix. Il a souffert sous Ponce Pilate, mais il était ressuscité le 3e jour. Christ est ressuscité, bien-aimé. Il est dans ta vie. Il peut te sauver. Laisse-moi te dire que si Christ n'était pas ressuscité, la religion chrétienne ne serait pas plus forte, ne serait pas différente des autres religions. C'est la résurrection de Christ qui fait sa différence. C'est grâce à cette résurrection que moi et toi, nous pouvons croire en Christ. Nous pouvons croire qu'il est Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Il est sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ, c'était la victoire. C'était le chef de Satan sur la croix. C'était la gloire. C'était l'objectif de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en quittant le ciel, en venant sur terre, était venu pour mourir sur la croix, afin que mes péchés puissent être pardonnés, afin que tes péchés puissent être pardonnés, et qu'en fin de compte, nous puissions avoir la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fini. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message, nous te remercions pour cette parole, nous te remercions pour cette directive que nous donnons ce jour, afin que nous puissions croire en ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui donnes la foi. Donne la foi à chacun d'entre nous. Laisse que ton Saint-Esprit puisse continuer à nous convaincre, afin qu'en fin de compte, ce tournant puisse être glorifié. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur.